Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble en fait la perception. La perception, comme je vous ai promis, qui est la première thématique en fait par rapport à la psychologie sociale. Donc la première vidéo dans ce sens. Donc qu'est-ce que ça veut dire la perception? De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a un process ou pas? Tout ça, ce sont des questions en fait sur lesquelles on va donner des éléments de réponse tout de suite. Donc, voilà le plan sur lequel on va se focaliser aujourd'hui. Je vais essayer en fait de vous introduire par rapport à une définition au terme perception, les approches psychologiques qui sont utilisées dans la perception. Je vais vous parler un petit peu des types de perception, le processus ou bien la réponse à la question comment on perçoit, comment nous percevons, et puis je vais vous parler de ce qu'on appelle les illusions de perception. Donc, avant de commencer, je commence déjà par définir c'est quoi la perception. Donc, tout le monde parle de la perception, mais de quoi s'agit-il réellement? Donc, quand je parle de la perception, je parle en fait d'un acte qui permet à l'individu d'organiser à un instant T et immédiatement ses sensations. Il les interprète, il les complète par des images et des souvenirs, il prend conscience de l'existence d'un ensemble d'objets ou de son environnement, dont les uns s'opposent à lui. Donc, je vais expliquer un petit peu la définition et je vais essayer de la simplifier. Donc, quand je parle de perception, je parle en fait c'est un processus en fait qui se déclenche. Bien sûr, nous, on n'a pas cette compétence de dire que le processus il est lent. À peine on voit la chose, on la décrypte. À peine on entend des choses, on les décrypte. À peine on sent des choses, on les décrypte. D'accord? Donc ce décryptage, il ne s'est en fait, il est lié à je dirais, un processus derrière qui le déclenche. D'accord? Donc, on sélectionne des événements qui se passent autour de nous, on les interprète, mais on s'arrête pas au niveau de l'interprétation, mais généralement notre cerveau, il va commencer à compléter lui-même des images et des souvenirs qui sont liés peut-être au même sujet qu'il vient de voir ou bien qu'il vient d'entendre. Voilà. Et bien sûr, il passe par la suite à l'action. Donc, je commence par les approches de la perception en psychologie. Donc, on a une approche qui est biologique, une approche comportementale, une approche cognitive et une approche psychanalytique. Donc, l'approche biologique, l'idée de base, c'est que tout ce qu'on fait, il a un support biologique, c'est-à-dire qu'il a une liaison directe avec notre système nerveux. Ça, c'est l'approche biologique. L'approche comportementale, c'est que tout ce qu'on fait a une attitude, ou bien on peut le définir comme étant une composante liée à notre behavior, c'est-à-dire la partie comportementale qu'on a. Et sur chaque chose, sur chaque élément détecté, il y a une contrepartie liée à un comportement. L'approche cognitive, elle est liée beaucoup plus à la pensée humaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, la personne quand elle fait un acte, généralement elle va le faire lié à un sujet lié à ses pensées et ses idées Voilà. Donc chaque pensée, elle est liée à une idée qu'on a en tête et qu'on essaie en fait de la partager. Et ce sont des relations en fait interliées entre la pensée, c'est-à-dire l'idée qu'on a par rapport à un événement, et les bases qui nous permettent d'agir et de passer à un comportement. Puis vous avez l'approche psychanalytique, et c'est une approche en fait qui se base en fait sur le psychisme de manière générale, c'est-à-dire l'état moral de la personne et l'état psychologique de la personne. Voilà, donc là ce sont les théories qui ont été développées dans ce sens, qui nous permettent de décrypter la perception.
Donc, on va passer à l'axe suivant qui est l'ensemble des types de perception. Donc, les types de perception sont liés automatiquement aux cinq sens. Donc, vous avez la perception visuelle, la perception tactile, la perception auditive, la perception olfactive et la perception gustative. Hmm. La perception, la perception visuelle, la perception visuelle, c'est une perception en fait qui est liée à un système d'identification qui est utilisé par l'être humain et qui lui permet en fait d'identifier les personnes, d'identifier les objets similaires. Et généralement, un être humain, quand il voit un objet pour la première fois, il se pose la question et généralement, il n'arrive pas à le décrypter et il se pose beaucoup de questions. Donc ici, c'est la curiosité qui sera mise en valeur pour connaître cet objet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la perception des visages, elle fonctionne à partir de la naissance. Mais faire la différence entre les visages, c'est une capacité qui s'apprend avec le temps. C'est-à-dire un bébé, au fur et à mesure qu'il grandit, donc au départ, il fait pas la différence entre les visages de femmes. Tout le monde ressemble à maman. Toutes les femmes ressemblent à maman et tous les visages hommes ressemblent à papa. Mais avec le temps, il va acquérir cette compétence de discrimination entre les visages et faire la différence entre les visages. La perception tactile, c'est par le toucher, d'accord? Et c'est une perception qui est partagée entre l'être humain et l'animal, en fait. Elle se fait par l'intermédiaire de la peau et les muqueuses également, tout ce qui est muqueux, et également à partir des dents. Donc, ce sont les intermédiaires à la sensation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, comme le dit Paul Valéry, la peau, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Et la preuve, c'est quand on vous raconte en fait une situation qui est très émotive, ça nous fait la chair de poule. Donc la peau, c'est pas seulement pour mesurer la température ou bien un outil qui est thermique, pour dire que c'est chaud, c'est froid, mais en fait, ça va au-delà de tout ça. Ça nous permet en fait de transmettre la douleur également et la sensualité et l'émotion interne de la personne. La perception auditive, c'est la perception, je dirais, la plus ancienne chez l'être humain. Elle voit le jour avant la naissance. Donc, ça veut dire un bébé, quand la maman, elle est enceinte, son bébé, avec le temps, il peut développer la compétence de connaître et d'identifier et décrypter les voix. Donc, ça lui permet, en fait, d'identifier les personnes. Et donc, ça facilite la tâche, en fait, à la naissance de connaître les voix des personnes qu'on a eu l'habitude d'entendre. Donc, c'est une fonction, en fait, et une perception, comme j'ai dit, qui est très importante. Elle est liée, en fait, à tout ce qui est sonore autour de nous. La perception suivante, c'est la perception olfactive et elle est liée à l'odorat. Et donc ici, c'est lié à tout ce qui est volatile autour de nous, c'est-à-dire des odeurs. Et l'odorat, c'est ce qu'il y a de plus fort chez les animaux comme perception. Et elle est très développée et très connue chez tous les mammifères. Et puis, vous avez, en fin de compte, la perception gustative, qui est une fonction mentale, en fait, qui nous permet de faire la différence entre les goûts, entre sucré, salé, acide et amer. Et ça nous permet, en fait, de faire une distinction. Et l'outil, bien sûr, qui est utilisé, c'est la langue. Donc, s'il vous plaît, juste une précision avant de passer à l'axe suivant. J'aimerais bien vous dire que ces perceptions peuvent être biaisées, c'est-à-dire le seuil de chaque type de perception peut être biaisé. Je m'explique. Quand je parle de la perception, par exemple, gustative, le fait de prendre ou bien de manger des plats où il y a beaucoup de piment, ça biaise la faculté ou bien la compétence gustative chez les personnes. Donc, tout ce qui est moins que ce seuil, généralement, تجيك ماكلة بسلة ما زويناش, il n'est pas الوالدة الماكل تاعها هي اللي زوينة, parce qu'en fait, avec l'âge, on développe cette faculté et on essaie en fait de l'aligner. À chaque fois qu'on va manger, on essaie d'aligner en fait ce seuil de gustatif au seuil gustatif qu'on a, qui est en fait, je dirais, programmé dans notre cerveau. De la même manière, la perception auditive, elle est biaisée par tout ce qui est en fait, je dirais,
le fait d'écouter avec des volumes qui sont très élevés, la faculté également auditive, elle est biaisée, ainsi de suite. Donc, ceci nous ramène à la question primordiale qui est comment on perçoit. Donc, comment nous percevons. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre perception, elle passe en fait par des étapes. Donc, on sélectionne, c'est la première étape. La deuxième étape, on organise. La troisième étape, on interprète. Et puis, donc là, c'est le système de perception sélective. Mais en fait, on a rajouté en fait à côté de nous interprétons, c'est qu'on va rajouter nous complétons. Excusez-moi. Donc nous sélectionnons, c'est la première étape. Donc comme on est dans un environnement où il y a plusieurs stimulateurs, généralement on peut pas tout voir, on peut pas tout capter, on essaie de sélectionner. Chaque personne sélectionne selon des systèmes de filtres et selon son cadre de référence, je vais en parler. Nous organisons tout ce qu'on va sélectionner par la suite, on l'organise comme on veut, mais de manière également involontaire. On l'organise selon quel est le message qu'on veut transmettre en fait à notre entourage. Et puis vous avez l'étape suivante, c'est qu'on va interpréter sans le sentir. La façon de raconter une histoire peut vous prouver en fait mon point de vue par rapport à cette histoire. Et comme j'ai dit, il y a une quatrième étape, c'est que quand il y a des éléments qui manquent, on complète, et ça c'est la quatrième étape qui a été rajoutée par la suite, on complète parce que le cerveau n'aime pas le vide, le cerveau n'aime pas tout ce qui est incomplet, il essaie de compléter lui-même et il fait l'effort de le faire et donc il va compléter selon ses compétences. Donc, on sélectionne, première étape, nous sélectionnons. Donc, qu'est-ce qu'on sélectionne? On sélectionne ce qui nous entoure selon l'événement. Où il y a un conflit, tu as assisté, tu peux pas garder en tête tous les éléments. Tu sélectionnes. Donc, on sélectionne quoi? Ce qui nous intéresse, ce qui nous attire, ce que l'on connaît. Ben, généralement, ce qu'on connaît pas, on va pas le retenir. Donc, il y a plusieurs phénomènes et plusieurs facteurs qui vont agir. Ça dépend de l'environnement, ça dépend des facteurs qui sont physiques ou bien physiologiques, mais également ça dépend des facteurs psychologiques de la personne. Quand je suis contente, je sélectionne tout ce qui est positif. Quand je suis, je dirais, stressée, je vais sélectionner tout ce qui est négatif, ainsi de suite. La deuxième étape, on organise. Donc, on organise en fait les éléments autour de nous. Ça dépend de la forme, ça dépend de l'ordre, ça dépend en fait également même de ce qu'on a retenu par rapport à notre entourage. Et puis, on interprète selon notre point de vue, selon notre cadre de référence, on interprète les événements. Donc, je vous donne par rapport à ces étapes, j'assiste en fait à un conflit entre X et Y. Entre X et Y, on va supposer que je suis amie avec X et pas avec Y. Ben, ce qui est, je dirais, plus logique, mais sans le vouloir, c'est-à-dire de manière involontaire, c'est qu'on va sélectionner tous les éléments qui vont prouver que mon ami X, il est innocent, mais pas la personne Y. D'accord? Pire encore, quand j'ai pas des affinités, c'est pas une amitié avec X, mais par contre, il y a une certaine rancune avec Y. Ben, je ferai, selon l'histoire que je vais raconter, je vais faire main et pied pour prouver que Y, c'est une personne insolente, c'est une personne irrespectueuse, elle n'est pas professionnelle. D'accord? Et comme j'ai dit, la quatrième étape, c'est que vous avez une quatrième étape qui est venue se rajouter par la suite, c'est que nous complétons, sans le sentir, sans le savoir. En cas de manque d'informations, notre cerveau, il vient pour compléter les informations manquantes. Et avec les informations manquantes, ça nous ramène vers le point qui va suivre, ce qu'on appelle les illusions de perception. Qu'est-ce que ça veut dire, illusion de perception? Ça veut dire tout simplement, on peut sur un événement, on peut par exemple
euh, si je prends la perception visuelle, on peut se tromper par rapport à un événement ou bien une situation. Je m'explique. On va supposer, par exemple, je vous donne d'abord la définition d'illusion, par exemple, optique. L'illusion optique, c'est le fait de ne pas voir un objet qui existe ou de voir un objet qui n'existe pas, ou bien voir un objet qui existe mais de manière différente. Donc, je reprends. L'illusion optique, c'est le fait de voir un objet qui n'existe pas, ou ne pas voir un objet qui existe, ou voir un objet qui existe mais de manière différente. C'est-à-dire, généralement, on a une image qui est faussée par rapport à la réalité. Soit l'objet, il est là, mais on n'arrive pas à le voir, ou bien vous avez le cas le plus fréquent, ce sont les deux autres exemples, c'est que l'objet n'est pas là, mais on le voit. Et s'il vous plaît, ici, je donne un exemple très concret. Psychologiquement parlant, on dit souvent que les choses qui nous font peur, on arrive à les voir et on les visualise. C'est ce qu'on appelle les illusions optiques. C'est généralement quand on a peur, je sais pas, il y a pas mal d'exemples de sources de peur. Si je prends Nas qui khafou min jnoun, par exemple, une personne qui va rester toute seule, tout ce qui bouge autour d'elle, elle va l'attribuer jnoun. Et donc, du coup, elle peut carrément arriver à un point de vue d'hallucination. D'accord? Et elle va voir normalement des choses qui n'existent pas. Et comme j'ai dit, on peut voir des objets ou bien des personnes, mais de manière différente. D'accord? Ça peut arriver par peur, ça peut arriver également par amour également. D'accord? Euh, vous avez, en fait, je continue par rapport à ça et je vais vous parler un petit peu des concepts qui sont liés à la perception, comme je viens de dire. Donc, vous avez première chose, c'est la sensation. Le fait d'avoir une sensation positive par rapport à une situation, à un événement, alimente notre perception positivement. Et quand on a une sensation qui est très négative, ben notre perception elle est négative. La motivation également. Quand on est motivé, par exemple pour les études, quand on a une motivation, ben la perception des études elle est positive. Mais quand on n'est pas motivé, la perception des études elle est négative. L'attention, quand on accorde de l'attention, bien sûr, il y a de la motivation, mais on accorde en plus l'attention par rapport à une discipline, on va l'aimer encore plus et on aura une perception qui est positive. Et bien sûr, quand on n'a pas d'attention, la perception elle devient négative. Et il y a des éléments qui biaisent en fait, qui biaisent, comme j'ai dit, donc là, ce sont les éléments dont on a parlé. Euh, vous avez le terme en fait illusion. L'illusion en fait, c'est quand on fait une erreur au niveau des sens et qui fait prendre l'apparence pour une réalité. Je vais vous donner en fait quatre exemples en fait qui sont liés à ça. Donc vous avez les figures qui sont ambiguës, vous avez les distorsions, les paradoxes et les apparitions. Et je commence déjà par vous expliquer les causes avant d'aller vers des exemples. Les causes des illusions sont liées soit à des causes qui sont physiologiques ou bien des causes qui sont cognitives, liées aux connaissances. D'accord? Donc les causes qui sont physiologiques, généralement, quand on prend des images et on fixe notre regard par rapport à une figure, ça peut changer le sens de la figure et on va faire l'exercice par la suite. Je vais vous montrer les exemples. Vous avez des causes qui sont cognitives et là, je fais appel à, en fait, on a tous des idées préconçues qu'on a dans nos têtes. Et donc, du coup, ça peut carrément influencer sur les signaux visuels qu'on a en tant que personne. Je prends ici une photo qui est très utilisée par les personnes en développement personnel, par des personnes qui enseignent ou bien qui assurent des séminaires en communication. Ça, c'est une image en fait d'une jeune fille et une vieille dame, les deux en même temps. Donc vous avez en fait, si vous arrivez à visualiser, donc vous avez le visage d'une jeune fille,
mais vous avez également le visage d'une vieille femme. Bien sûr, l'interprétation des spécialistes dans ce sens varie. Il y a des personnes qui vont vous dire, en fait, le fait de voir la jeune fille, ça veut dire que votre âge biologique, il est égal à votre âge psychologique. Le fait de voir la vieille dame, c'est l'inverse, c'est que vous faites beaucoup plus que votre âge en termes de maturité et en termes d'âge psychologique. L'essentiel, c'est pas ça. On n'est pas là pour dire ça. On est là pour dire que si vous regardez cette image, il y a des personnes qui vont voir la jeune fille toute seule, d'autres qui vont voir la vieille dame. Vous avez d'autres personnes qui vont voir les deux. Mais en fait, c'est juste pour vous dire que chacun va percevoir ce qu'il veut. Mais bien sûr, de manière involontaire. Les distorsions. Et donc ici, à force de regarder et zoomer en fait sur l'image que vous avez ici, on a l'impression en fait que ces bandes bougent. D'accord? De la même manière ici, on a l'impression qu'on est dans un petit canal où on se déplace sur un petit canal. Les paradoxes ici, c'est quand vous avez également des hauteurs qui changent par rapport à d'autres, on a l'impression que ce sont des escaliers. Sur une autre image, vous avez ici, vous regardez, vous focalisez au niveau des convergences, en fait, des intersections qui sont blanches, on a l'impression qu'il y a des points noirs, alors que réellement, ils n'existent pas. D'accord? Et vous avez là, si vous fixez en fait au centre de l'image, vous avez l'impression que cette image, elle bouge de la même manière que celle-là. On a l'impression qu'elle est en train de tourner, alors que dans la réalité, tout est figé, rien ne bouge. D'accord? Ok. Maintenant, par rapport à ça, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on fait appel à des sentiments. Ça dépend également de notre apprentissage, c'est-à-dire les expériences qui sont passées. Par rapport à nos attentes ou ce qu'on appelle le cadre référence, on va le voir dans la personnalité la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous avez en fait, excusez-moi, et vous avez en fait, qu'est-ce qui peut erroner la perception. Et là, je vais m'arrêter un petit peu par rapport à des éléments qui sont très, très importants. Donc, moi, aujourd'hui, quand je perçois des choses, il y a des éléments qui sont biaisés, qui sont erronés. Qu'est-ce qui peut erroner ma perception? Je prends un exemple et je vais prendre l'exemple qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce confinement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Corona ou bien le Covid-19 est une source de frustration chez les uns, mais chez les autres, en fait, ce confinement était beaucoup plus un profit. Donc, chez quelques-uns, c'était une source de, carrément, il y a même des personnes qui sont en dépression. Il y a des personnes qui l'ont vécu, je dirais, de manière négative. Pour d'autres, ils l'ont carrément positivé, c'est-à-dire ce qu'ils ont vu dans ce confinement, une source de travail, peut-être carrément un travail sur soi, la révision carrément, on révise ce qu'on est en train de faire, c'est très important. Donc, c'est que derrière, en fait, on n'a pas la même perception par rapport à l'événement. D'accord? Il y a des personnes qui dépriment rien que pour le fait, c'est même pas pour Corona, c'est pour le fait de rester à la maison. Ça veut dire que c'est une source de dépression pour moi. D'accord? Et qu'est-ce qui change en fait? Ce sont les erreurs de jugement qu'on porte. Première erreur de jugement, les stéréotypes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire stéréotyper? Les stéréotypes, en fait, ce sont des étiquettes qui sont réparties et partagées par la majorité des personnes, par des personnes sur une population, sur un groupe. Donc, la culture marocaine, on a grandi sur stéréotypage. Chaque région, la région X, je vais pas donner d'exemple pour ne pas créer des frustrations ou la créer en fait des amalgames. On dit souvent que la région X, par exemple, ils sont généreux. La région Flenflenia, Ma'qouline, ils sont sérieux. Telle région, la population d'Yala, elle est avare. Et voilà, sans connaître les personnes, on commence à distribuer des étiquettes. Les étiquettes, qu'est-ce qu'ils font? Une fois que tu as la personne de la région telle face à toi, tu fais réagir, tu fais intervenir le stéréotype sans le savoir. D'accord? Ça, c'est la première erreur.
Voilà. Donc, stéréotype, c'est le processus par lequel nous classons les individus selon les caractéristiques les plus prédominantes de leur groupe. Soit l'âge, le sexe, nationalité, une qualité, un défaut, ça peut être ce que vous voulez. Puis, vous avez ce qu'on appelle l'effet de halo. Qu'est-ce que ça veut dire l'effet de halo? Il consiste à se faire une opinion globale de la personne d'après un ou bien une seule caractéristique apparente, soit une qualité, soit un défaut. Son dynamisme, son apparence, sa ponctualité, peut-être un non-verbal qui est fort, et là on parle d'une personne qui est agressive, ainsi de suite. Donc, soit une qualité ou un défaut qui me permet de généraliser sur la personne. La projection. La projection, c'est une autre erreur en fait de jugement qu'on porte sur les personnes. C'est la tendance de certaines personnes à voir leurs propres traits chez les autres. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. La projection, on l'utilise généralement. C'est une erreur qui est utilisée et qui est très fréquente dans les recrutements. Généralement, quand on veut recruter, on recrute des personnes qui nous ressemblent. On apprécie les personnes qui nous ressemblent. عرفتي تبارك الله تتبان لي حارة بحالي. Ah là, vous aurez par exemple pour un autre cas une personne qui est calme, qui est très douce, غتقول لك عرفتي كتبان لي معصبة. C'est la même personne, hein. La personne الاولانيه اللي عجبتها parce qu'elle lui ressemble, et pour l'autre comme elle lui ressemble pas, donc ça veut dire que ça va pas converger. Vous avez les attentes. Donc les attentes, c'est quand on a une attente qui est cachée. Ça veut dire, on l'a fait, je vous donne un exemple, on appelle ça la réalisation de la prophétie, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, tu rentres en fait dans une situation ou une relation avec une personne et tu as des attentes derrière. أنا حاسة بأن شي حاجة حاسة بأن هادشي ما غيصدقش. Qu'est-ce que ça veut dire حاسة هادشي ما غيصدقش? Ça veut dire que réellement, avec le temps, ما غيصدقش. D'accord? ما غيصدقش parce que tout simplement